Jeudi le 26 février, aujourd'hui à l'émission, on parle de la pénurie de condoms aux Olympiques. Oui, on vous dit aussi si on peut se fier vraiment aux prévisions météo. On vote pour les appels d'or et on se fait sniffer par Reggie. C'est qui Reggie? C'est le chien pisteur de la SQ. Bienvenue, on va se le dire. Salut tout le monde! Salut! Comment ça va? Ça va bien. Ça jase beaucoup ici. C'est grave, hein? Ça te dérange? C'est très grave. Puis je pense parce que c'est une première à l'émission en 7 saisons maintenant, presque 8 bientôt. Mais première fois qu'on a deux invités avec des trémas. Alors, non. Ouais. C'est-à-dire, Michael Gouin, mesdames et messieurs, le charmant, l'adorable Laïma Aboradja-Gérald. Fait que 2 trémas ici. On est super fiers de nos trémas. Oui. Bravo! Ouais, ouais. Moi, j'ai un Z, On les ça aime aussi, c'est beaucoup. très rare. On a aussi le coquet Simon-Olivier Fecteau qui est de retour. Bonjour. Et la vivante France Damon. Grosse imitation. L'as-tu imité, c'était ça? Bah, je sais pas, je l'ai évoqué plus que d'autres choses. La fin d'un débat, mesdames et messieurs, on commence avec ça, puis ça dure depuis plusieurs années. Dès le 11 mars, fait que c'est là, dans 2 semaines, les commerçants québécois pourront être ouverts tous les jours de 6h à 21h. On avait-tu vraiment besoin d'aller magasiner le dimanche soir? Pas tant, non. Il me semble. Puis je me dis, qui va embarquer? Parce que ça coûte cher, ouvrir 4 heures de plus. C'était une grosse chaîne, peut-être, ça Oui, va. c'est ça, là. D'un autre côté, mettons, je parle pour les gens de Montréal. Ouais. Tu veux prendre une marche un dimanche soir, une fille toute seule. C'est vrai. C'est le fun. C'est plus sécuritaire, tu sais, si les magasins vont être ouverts, mais je sais pas, je trouve ça un peu, là, je trouve ça... Si je me trompe pas, c'est qu'il offre la possibilité Exact. d'ouvrir. Fait que t'apprends si ça te tente, t'apprends pas si ça te tente pas. Je veux dire, s'il y a un commerçant qui fait « Ah, moi, ça m'aiderait », ben, let's go, mon ami, tu sais. 100%, d'accord. Ouais. Ben, moi, il me semble que c'est le fun. Je trouve ça le fun, moi. Ben oui. Ben, je trouve ça le fun qu'ils puissent le faire, en fait. Oui. Oui, c'est le ça. public décidera. Si ça marche pas le dimanche soir à 9h, tu vends rien, ben là, tu fermes ton C'est vrai. magasin de Mais je savon. me dis que pour certains commerces, c'est peut-être une manière de rivaliser avec le commerce en ligne aussi. Peut-être que ça va permettre à certains Ouais, commerces de survivre c'est vrai. aussi. Parce qu'on nous disait que dans certains coins, mettons, des épiceries qui sont ouvertes jusqu'à 11h le soir et entre 10 et 11h le soir, pactées. Ouais, Plein oui. de monde qui vont faire leur épicerie. Ben, là. moi, les moi, gyms j'aime 24 ça. heures. Moi, j'aime ça faire mon épicerie à Non. 11h moins quart, là. Mais pourquoi de base tu fais la discrimination de faire l'épicerie puis acheter, mettons, une blouse? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être ça va étaler le public qui va magasiner sur une plus longue période. C'est plus lousse. Ah, on va y aller à 8 heures. Puis je me dis que s'il y a 2 magasins ouverts, mais pas tous les magasins sur la rue, je sais pas. J'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression qu'ils vont embarquer. C'est juste qu'il y a plusieurs commerces où c'est la première job de certains étudiants, tout ça. Et là, je vais pas les nommer encore une fois, mais je les salue, les gens de la maison Simon où j'ai travaillé longtemps. Puis, non, mais eux, quand les centres d'achat se sont mis il y a beaucoup de centres d'achat maintenant où c'est ouvert jusqu'à 21h tous les soirs de semaine. Et Simon, c'est les seuls qui ont résisté en disant, nous, on veut garder, c'est beaucoup des jeunes qui travaillent dans nos magasins, qualité de vie, des gens qui vont à l'école, donc on veut pas leur imposer ça. Fait que Mais il y a ça, c'est aussi. correct. Mais ça, c'est correct. Ça va. On- C'est leur le choix. libre choix. Moi, j'aime ça quand Montréal agit comme une grande ville. J'aime ça. C'est bon. Je te dis, bon, un centre. Comme à New York. Ben À New oui, York, ben c'est oui. c'est ouvert le soir. Hein, c'est ça. Ouais, puis je veux dire, les étudiants, ils sont capables de dire non, là, tu sais. Il y a ça aussi. En même temps, ça donne plus de shifts aussi, parce que des fois, tu te bats pas. Et là, il y a trop d'employés, tout le monde se bat pour avoir un quart de travail. Ben là, il y en aura Mais plus. mettons, moi, étudiant, si tu m'avais dit tu vas travailler plus tard, je serais bien plus content que de travailler le matin à 7 heures. là. Oui, Ouais, mais ça, je suis des fois, d'accord. les Fait que- milléniaux, c'est vrai qu'ils veulent une qualité de vie à l'âge dit. Mettons les personnes âgées de Oh! 6 à 9. C'est ça. Je vais le préciser, je l'ai pas dit, mais c'est un projet pilote. Cela dit, fait Ouais. qu'on est encore à l'étude, mais c'est le ministre délégué à l'économie puis aux petites et moyennes entreprises, donc qui pilote ça, ce projet pilote. Et le Québec, c'est le seul endroit en Amérique du Nord où le gouvernement donc réglemente ça, les heures d'ouverture des magasins. Ça, c'est quand même drôle, cela dit, qu'on doit légiférer en quelque part. Mais ça, c'est de l'énergie perdue. La légifération perdue, je trouve. Je trouve que ça devrait être libre au... Écoute, Ça pourrait être un beau T-shirt, ça. est-ce que ça ferait un débat si c'était ouvert? Maintenant, on a le droit d'ouvrir de 4 heures du matin jusqu'à 5 heures le soir. Ça ferait-tu le même débat? Quelqu'un irait faire son épicerie? Ben, c'est parce qu'il y a des patrons qui vont exagérer tout le temps. Hein? Fait que des fois, tu n'as pas le choix de légiférer parce qu'il y a toujours de l'abus à un moment donné. Fait qu'il faut
Moi, je me rappelle d'une époque, quand j'étais jeune, où les magasins étaient tous fermés le dimanche. Ben oui. Rappelez-vous de ça. ouais, Puis, à un moment donné, oui. ça avait fait un tollé quand ça avait ouvert le dimanche, puis maintenant, ça fait partie de la game. Bref, projet pilote à voir, suivre. puis activité libre pour tout le monde. Ouvrez si ça vous tente. Puis... Coder, il y a une couple d'années, il voulait ouvrir les bars jusqu'à 5 heures le matin. Oui, je me souviens de Ouais. ça. Ben oui, Ouais. absolument. Mais c'est pas arrivé finalement. C'est Mais pas tu sais, sérieux. ça, tu vois, il y a beaucoup plus d'implications, je vais dire, sociales ou Oui. dans les quartiers, en tout cas, dans la communauté. Ouais. Mettons. Alors que les magasins, j'ai l'impression que là, on se met à avoir un point de vue sur quelque chose qui a plus ou moins d'impact sur nous comme citoyens, pas mal plus sur justement le propriétaire, le président de cette entreprise. Tu sais, à nous, à être bien honnête, je pense que c'est juste des avantages, là. Absolument. Ouais. Ben, moi, j'avais pas pensé à ça, mais tu as raison. C'est vraiment pour faire compétitionner le Amazon et compagnie. Ouais. Là. Ouais. On salue tous les commerçants qui nous regardent. Ben oui, Et oui. on a hâte d'aller vous Ben voir oui. à 9h le soir. Hey, vous Avec quel amusez-vous. candidat aux élections aimeriez-vous boire une bière? Ça, c'est une très bonne question qui a été posée dans un sondage aux Parisiens récemment qui s'apprêtent, eux, à élire donc leur futur maire. Et ça nous a inspiré notre question à nous, OK, de notre cru. Est-ce que le politicien, OK, écoutez ça, avec qui on voudrait prendre une bière, c'est nécessairement celui pour lequel tu vas voter? Ben non. Mais c'est ça. Hey, non. Moi, à l'époque, j'aurais pas voté Jean Charest, mais j'aurais été prendre une bière avec Jean Charest. Attends un peu, t'aurais été prendre une bière avec Jean Charest. Ah, il était drôle, il y avait des bonnes... Non, pour vrai, pour avoir déjà fait des J'en entrevues connais des avec plus lui. comiques, je vais te le dire, là. Ben, on a déjà parlé ici avec d'autres politiques qui sont passés et était dans les plus drôles, Jean Charest, Ouais. quand il était en poste. Très, très sympathique, tu sais, mais j'aurais pas nécessairement voté Sympathique, pour ses... ça, je suis très d'accord avec toi. Drôle, il y aura- Ah oui, il était... Ça reste à prouver. Mais efficace, mais... Ouais. Oui, ça, c'est autre chose. Ben, à l'époque, Ouais. George W. Bush, c'était un gars de party, ça. Pour Ben, vrai? oui, c'était un gars, c'était un ex. Père ou fils? Le fils. Le fils, ah ouais? Ouais. Puis c'était un J'ai de la gars- misère à le croire. Ben, je pense qu'il y avait eu des problèmes d'alcool d'ailleurs, mais je pense que c'était un gars le fun Ouais, peut-être. dans la C'est vie. un alcoolique, dans C'est le ouais, c'est ça. Il était pas capable de Paraît qu'il prononcer était certains festif. mots, fait que c'était tant plus drôle. Mais c'était un gars agréable. Ça veut pas dire que tu veux voter pour C'est lui ça. pour autant. Mais moi, j'avais jamais réfléchi à cette question-là. Je trouve Puis que c'est une je bonne l'aime question. vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, je me suis rendu compte que j'ai jamais voté libéral au fédéral, mais j'irais assurément prendre un verre avec Justin Trudeau, c'est sûr. Eh bien, c'est sûr. Avec Mark Carney, est-ce que tu irais? Eh Un oui, peu moins, je dirais. Peut-être, ouais. Il m'a l'air un peu moins de party. Il a l'air... Ouais, il a l'air... Il y a une différence aussi entre prendre un verre pour avoir du fun puis prendre un verre pour jaser. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens que je ne voterai jamais pour et que je voudrais pas avoir du fun, mais j'aimerais ça argumenter avec. Attends un peu. Eh, Dis-moi que tu voilà. voudrais pas avoir du fun avec Lucien Bouchard. OK, peut-être Lucien. OK. Avec Pierre Poilievre, mettons, tu vas aller débattre d'idées, il Moi, reste ça, pas c'est un un... très bon exemple. J'ai besoin de comprendre plein d'affaires. Et voilà. On n'aura pas de fun, là. Ça sera pas une belle soirée, là. Tu sais quoi la grande déception de prendre un verre avec des politiciens? C'est probablement que la plupart sont intéressants. Sûrement. Même ceux qu'on aime vraiment Ben oui. pas. Ouais, ben c'est comme, finalement, c'est quoi? M'a voté pour. Oui. Moi, dans la vie, là, Bernard Drinville, que je salue, qui était souvent à l'émission autrefois, bon, ses idées n'ont pas fait l'unanimité, mais dans la vie, très gentil, très, très chaleureux, Ouais. parle toujours de sa blonde. Jack Layton, à l'époque, Ouais. bon, il est Ouais. plus là, mais c'était peut-être le plus sympathique de la gang. Oui, puis c'est pas celui pour qui les gens votaient. Ben non, c'est ça, exact. Mais il faut pas mélanger les choses. Dans le sens, C'est ça. il y avait un sondage il y a pas longtemps pour la CAQ, tu sais, qui aimeriez-vous? Puis les gens, ils disaient, elle est bien plus sympathique. Mais c'est pas ça le point. Pas ça l'idée. Mais des fois, ça se rencontre, par contre. Oui, Moi, il c'est vraiment- y a du monde pour qui je vote. Je trouve que ça a l'air des excellentes personnes Barack. avec qui j'ai probablement, oui, exact. Barack, J'ai pas voté je pour vivrais lui ma vie personnellement. avec. Ouais. Exact. Mais il y a plein de monde avec qui j'ai forcément des valeurs en commun. Puis là, ça peut faire Ben oui. des nouveaux amis, peut-être. Hey, Barack Obama. Lui, il faut pas, Oui. pas prendre un Ouais, verre ouais, avec, ouais, là. ouais, Moi, je suis allé au chalet avec Barack. Jouer là. au basket avec. Au basket, ouais. Ben ouais. Je commencerais à Tellement. fumer ta cigarette. Ben oui. avec parents. Jouer à des jeux Il me vidéo. semble que quand j'étais jeune, mes parents, mes grands-parents s'ostinaient toujours, puis la bagarre prenait tout le temps à cause Ouais. de la politique. là. Ouais. Puis mon niveau de cynisme envers la politique en ce moment a atteint son paroxysme. là. Comme beaucoup de gens. Fait que, puis comme je vais citer mon père, mon père disait, il y a des coups de pied dans le derrière qui se sont perdus. Fait que j'aurais l'impression de jaser. Au début, ça serait sympathique, puis à un moment donné, La d'amour deviendrait méchante. ah, là, je suis comme... tu sais, je veux dire, j'en peux Mais c'est ça qui est plus, là, intéressant aussi d'aller prendre un verre avec ces gens-là, Ouais. c'est que tu sais c'est pas obligé d'être gentil puis coquin, on peut poser des questions puis on peut essayer Oui. de comprendre la vision derrière ça. tu sais. C'est parce qu'il y a une déformation de l'image publique versus la vraie personne. Fait que, puis plus tu avances, plus tu as de pouvoir, plus c'est déformé. Ouais. Fait qu'il y a du monde qui ont pas l'air agréable du tout. Finalement, dans la vie, tu te rends compte, oui. finalement. Ouais. Moi, c'est mon fun. Chaque fois que je croise Jean-René Dufort, je pense tout le temps, c'est qui les plus fins? Lui, c'est lui telle personne. Lui aime le rock. Lui, c'est toutes les potins. Puis c'est pas On ce le qu'on sait. pense. Ben non, exactement. Pas toujours C'est ce qu'on souvent ceux qui en ont pense. le moins l'air. Tenir des Jeux olympiques durant Saint-Valentin, c'était récemment, ça.
c'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi il y a eu une pénurie de condoms pendant les Jeux. Donc, c'est un lieu où on batifoile. Exact. À chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques, d'été comme d'hiver, on sait que les applications de rencontres explosent. Oui, c'est vrai, au milieu du village olympique, là. Exact. Donc, pour les Jeux olympiques de Milan, qui nous concernent, les plus récents, au départ, ils ont mis en circulation 10 000 condoms et en 3 jours, il n'y avait plus rien. Ben, moi, je suis... Alors, ils en ont shippé d'autres au bout de quelques jours. Mais il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer Oui, ça. exact. La rareté, Ouais, parce que mais c'est ça, ils sont toujours à l'image des Jeux, donc un Oui, petit... Exact. Donc, forcément, il y a plein de gens qui en prennent pour les collectionner, Ben, c'est peut-être ça. les garder en souvenir, Est-ce que pas c'est des- forcément pour les utiliser, là. Est-ce que c'est des condoms, genre olympiques, plus aérodynamiques? Très, très Ça glisse. performants? Ça vient avec un casque. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de... Yeah. question différente. Il doit être C'est le vraiment branding. solide. Mais c'est vraiment plus l'emballage. Ben oui, en c'est fait. l'emballage. Mais super c'est... intéressant. Excuse-moi. Ce que j'allais dire, c'est qu'en ce moment, on voit qu'il y a des condoms olympiques qui sont revendus sur Internet à 150 €, Ouais. 150 €. Donc, c'est en circulation en Wow. ce moment. Donc, ça montre qu'il y a des gens qui les prennent, qui les collectionnent et même qui les revendent. Donc, c'est pas tous ces condoms-là qui ont été utilisés pour leur utilité drôle. première. Mais c'est vraiment étonnant que les personnes les plus en santé au monde de 20 ans se retrouvent dans un lieu, puis ils penseraient à faire... C'est vraiment surprenant que ça se Mais passe. moi, je me rappelle d'avoir lu la biographie d'Edith Piaf, puis à un moment donné, elle As-tu fait avait... les Olympiques? Je savais pas. Oui. Non, mais Bobsleigh. elle était avec un boxeur, le Marcel Sedan, je sais pas si je Ok. prononce bien. Et donc, je me rappelle qu'à quelques jours avant, il pouvait pas faire l'amour parce qu'il gardait tout son jus et son énergie Ouais. pour le boxe. Puis moi, dans ma tête, il y avait le mythe de... Avant une grande performance physique, tu t'abstiens. Fait que là, moi, quand j'ai appris ça, Oui, j'ai mais fait, ben France, voyons! quand les Gardez compétitions votre sont jus. terminées, Ben Ah, oui, ça c'est la après. pression qui retombe. Ben non, mais oui, c'est vrai ça que ça fait dit des juste dans années, la là, lutte. Non, non, plus c'est qu'il y a après. des mois. Puis après- Soyons honnêtes, là, tu sais, on va dans un festival de cinéma ou de musique, puis là, t'es avec plein de monde, puis c'est le fun, puis il y a toute cette affaire-là. Imagine-tu, t'es aux Olympiques, Ouais. t'as fini ton épreuve, ça fait, Ah, c'est je sais sûr. pas combien de temps que tu te restreins, que tu fais attention à tout ça. C'est le party, tout C'est le monde sûr. est heureux, Ah non, non, c'est t'échanges. sûr. Ils sont Ouais. tous beaux. C'est en fait. surprenant que 10 000 condoms fassent la job. C'est ça. C'est même, c'est ça. C'est ça, la C'est vraie vrai. Moi, je pense au Festival de musique émergente à Rouen-Noranda, auquel vous êtes peut-être déjà allé, mais quand tu arrives à la salle de presse, la première affaire quand tu arrives, c'est un gigant, je sais pas si c'est encore le cas, mais pendant des années, c'est un gros bol de condoms. Ouais. Puis le running gag, c'est d'aller voir au fil des jours, ah, il en reste juste 3. Mais ça, c'est très positif. La santé Ben oui, sexuelle je est suis prise en charge. Mais juste à titre comparatif, les derniers Olympiques d'été à Paris, ils Ouais. avaient offert au début des Jeux 200 000 condoms. Puis est-ce qu'ils ont tous... Contrairement à 10 000. Alors, ça montre aussi qu'ils en ont peut-être pas donné assez. Là. Ils ont peut-être Ben oui. mal évalué. OK. Avant un spectacle de le musique, là, un stamina gros des show, athlètes. c'est la même chose? Non, vraiment, parce que... Non. Ben écoute, à Oshéaga, j'imagine dans le public, mais mes musiciens, ils sont tous mariés. Bon, non, c'est... Ils gardent leur jus. ils gardent leur jus. Ça pour le serait un mythe. spectacle. Je te demande ça parce que c'est un mythe. Ben, Oui, pour c'est un le mythe. sport, supposément, parce que les athlètes qui devraient s'abstenir et tout ça, d'avoir de la sexualité avant des compétitions, il y a la science qui vient de démontrer que le sexe ne nuit pas à la performance sportive, même que ça Voilà. pourrait l'améliorer modeste. Bon. T'as un peu le voilà. sexe pendant la performance? Pendant, avant, après, mais non, de pas. Moi, je me souviens quand j'étais petit, mon père qui était coureur d'élite, tous les coureurs, c'était leur running gag, puis j'étais beaucoup trop petit, mais je comprenais quand même ça. oui. Toujours, mon père, on a hâte que ça soit terminé. Ben oui. C'est ça, c'est ça. Mais oui, il y avait ce mythe-là en tête. Il fallait pas faire l'amour la veille d'un marathon, disons. Voilà. Fait que ce mythe-là, il n'existe plus. Là. Ben là, ça a l'air que non, Selon ce le serait pas monsieur. vrai, même que ça pourrait améliorer tes performances. Fait que, Bon, ben voilà. on prend des notes. Bon. Si vous cherchez quoi faire durant la relâche la semaine prochaine, il y a faire l'amour. Ah non, pas pendant la relâche. J'ai oublié ce que j'ai dit. Mais j'ai d'autres suggestions pour vous pour changer de sujet. Pourquoi ne pas aller dormir en prison? Et là, c'est ce que propose en ce moment un couple qui est du Manitoba. Et donc, ils ont converti... Regardez, moi, j'adore la photo. Ils ont converti un bâtiment carcéral qui était donc à la Gendarmerie royale du Canada. Ils en ont fait un Airbnb puis ils ont appelé ça le jailhouse. Donc, la prison, là. Irais-tu coucher là? Parce qu'il faut le dire, là, je l'ai pas dit, mais ils ont gardé la peinture originale, donc c'est les couleurs du bâtiment. Les barreaux sont là. Tu couches dans une cellule. là. Eh, regarde le visage de la madame. Es-tu contente? Elle est pas contente pour vrai, là. Cette madame-là, elle va non, pas bien, non, là. c'est fait. Eh non. C'est un peu bizarre. Moi, Ben oui. moi, je trouve ça super. c'est Moi, vrai? pour vrai. Vous vivre des expériences dans la vie. Honnêtement, qu'est-ce que tu vas te rappeler le plus? C'est Ça sûr. ou le 10e 4 étoiles dans un hôtel avec... T'as Ouais, c'est raison. correct. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Le bain tourbillon est le fun. Ça, à vie, c'est une expérience. Moi, je suis 100% pro, ça. C'est vrai. Ben, En fait, j'avoue c'est ça, que c'est si, que depuis la pandémie, les gens sont à la recherche d'expériences différentes.
Puis c'est ça l'idée, là, c'est de faire, de vivre une autre expérience. J'aimerais mieux faire l'expérience d'un château avec des chevaliers, mais bon, moi, C'est un bon exemple. tu sais, je me sens, mais bon, moi, dormir dans une chambre drabe avec un matelas pas confortable, ça m'attire pas, mais c'est effectivement, si tu veux vivre une expérience différente, c'est... Moi, ça fait c'est des 2-3 ans là, qu'ils annoncent ça, puis j'ai le goût avec mon frère. Tu peux louer, entre autres, je pense que c'est un des derniers blockbusters aux États-Unis. Tu peux dormir dedans. Mais tous les films sont là, la machine à popcorn. Fait que tu te tapes des films toute la nuit dans le blockbuster. Ça, c'est fun. C'est bon. Dans ton affaire de on a envie de vivre des affaires différentes, il y en a quand même beaucoup d'autres, des choses de fun. Écoute, Mais t'as raison, là. Honnêtement, moi, ça me fascine comme le monde qui aime le camping. Ouais. Dormir dans une tente à 2 degrés, pis tout ça. Ah, moi, pas c'est là-dessus. discutable Ah ouais, aussi. bon, Je pense que J'irais plus j'aime dans la autant- prison. J'aime autant la prison. En tout cas, moi, j'ai dormi dans mon caisse de guitare, puis c'était quand même pas... Ah, Pas c'est très tout j'enlevais pour confortable. vrai, ça, c'est une image que les... Non, non, j'ai vraiment dormi dans mon caisse de Écoute, guitare. quelle grandeur, Une ta contrebande. guitare. J'étais toute petite à l'époque. Non, mais c'était un grand caisse de guitare, mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez de chambre pour les musiciens, fait qu'on faisait un tour de rôle, puis j'ai dormi dans mon caisse de guitare. Mais attends, il était En où, le Gaspésie. caisse? Il était En où, le Gaspésie, caisse? à terre. Mais là, tu pourrais peut-être On dirait lancer le une titre d'une toune d'Éric activité où Lapointe. les gens peuvent dormir dans Dans ton des- caisse de Oui, dans- Ah oui, absolument. Oh, mon Tu Dieu. pourrais lancer Un Airbnb. Oh, mon Dieu. Ah ouais? Toi qui est cinéphile, là, il a annoncé ça il y a 2-3 semaines. J'ai vu ça. Tu peux louer et dormir dans la maison du tueur en série du Silence des agneaux. Je pense en Pennsylvanie, oui, tout ça. j'ai Mais lu ça ils ont aussi. même refait, là, il y a un puits où il garde ses victimes, tout ça. Fait que t'es dans le décor. Oh, Tu te mets de la crème, là. Ouais, c'est un C'est peu bizarre. bucolique, hein? C'est très bucolique. Puis en passant, si la prison, c'est pas votre truc, il y a le Blockbuster, il y a la maison du silence des agneaux, mais il y a aussi, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez coucher, entre autres, dans une capsule comme ça qui est suspendue là, en altitude, c'est au Pérou. J'aime Au mieux Pérou. la prison, Il y a moi. une grue à Amsterdam, gars, tu dors dans la grue. Wow! Il y a dans un Boeing qui, lui, est perdu dans la jungle. Wow! Ça, c'est pas pire. Et il y a une grosse botte. Ça, c'est en Nouvelle-Zélande. Ouais. Pourquoi? C'est un peu genre Schtroumpf. Est-ce que les prévisions météo à long terme sont fiables? On vous donne la réponse au retour. Silence des agneaux, ça me titillait. Ils ont vraiment refait... Nous sommes de retour cette semaine et c'est le début de la deuxième ronde avec Annick Jean, Rania, Édouard Tremblay-Grenier et Philippe Scribe. On vous attend. Zénith, en direct ce soir, 20h. Présenté par l'Auto-Québec et Manoir du Lac-William. La porte s'ouvre! Comme si l'univers le sent que t'es en bobette. J'ai raconté ça au plus de monde que je pouvais. Il barre les portes! C'est la plus belle journée de toute ma vie. Incroyable, vendredi 20h sur ICI Télé et sur ICI.tv. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi, les Forces armées canadiennes. Grâce à la garantie prix vérifiée chez IGA, obtenez les plus bas prix ou recevez automatiquement la différence en points plus. C'est qui, lui? C'est Fred, notre petit bouffeur de prix. Il vérifie les prix de la compétition pour qu'on offre les plus bas prix sur les produits identifiés. Comme ça, ton papa peut en profiter sans avoir à montrer une preuve à la caisse. C'est promis? C'est garanti. C'est ça, les prix vérifiés. Bon, Fred, qu'est-ce qu'on a en vedette parmi les prix vérifiés cette semaine? Jusqu'au 4 mars, les framboises sont au prix de 3,94 pour 340 grammes avec la carte Saint Plus. IGA, on bouffe les prix. Blazer EV, design sportif, jusqu'à 538 km d'autonomie. Equinox EV, beau look, jusqu'à 513 km d'autonomie. Avec ça, c'est facile de faire le saut vers l'électrique. Louez l'Equinox EV de Chevrolet pour l'équivalent de 129 $ par semaine. Dans une vie de propriétaire, il s'en passe des affaires. Il y a le financement qui se concrétise. Il y a les premières, deuxièmes, énièmes rénaux. Les petits imprévus ou les gros. Il y a la vie qui se vit, le temps qui court, jusqu'à la fin de l'aventure. Et le début d'une autre. Avec du Proprio, Confière Réno Assistance, Desjardins vous offre maintenant une gamme élargie de services pour toute votre vie de proprio. Belle journée, Hugo. Mais hein, j'ai vendu ma maison moi-même. Regarde. Toi-même? Montre-le un peu. C'est qui, elle? C'est Julie, ma coach du proprio. Elle m'a accompagné du début de mon projet jusqu'à la vente de ma maison. Donc, quand tu dis « j'ai vendu », c'était pas juste toi. Non, mais c'est juste moi qui économise 20 000 $ en commission, par exemple. Du Proprio par Desjardins. Vendez bien accompagné. La deuxième paire de lunettes est gratuite quand vous achetez n'importe quelle marque chez New Look.
Profitez-en. Est-ce que c'est vrai que ces croustilles Lay's sont faites au Canada? Je vous gage ma ferme que c'est vrai. Je vous gage ce champ-là, le premier tracteur de mon père, et même notre récolteuse flambant neuve. Est-ce que ces croustilles Lay's sont vraiment faites au Canada? Je vous gage que oui. C'est pour toi. Je reviens. On pensait justement s'acheter un four mielé. J'ai entendu dire qu'il survivait à la plupart des mariages. Pas le nôtre. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 19 ans. J'ai entendu dire qu'en avoir un augmente la valeur de la propriété. On le ressent vraiment. Mielé. Des idées brillantes, ma mère en a. Des talents musicaux très bien cachés, ma mère en a aussi. De l'énergie pour continuer même quand elle n'a pas le temps de bien manger. Oui, et pour ça, je prends Ensure Protéine Max 30 grammes. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi. Les Forces armées canadiennes. Camellia sinensis, fier partenaire et confort dont on va se le dire. Explorer l'univers du thé. Vous êtes peut-être comme moi, j'ai presque pleuré hier en apprenant cette nouvelle. Le chemin vers le printemps sera, et je cite, long et sinueux. Fait qu'on n'a pas fini. En gros, il faut s'attendre à beaucoup de neige en mars et en avril. Et pour savoir comment on arrive justement à prédire la météo à long terme comme ça, on accueille le météorologue Waldir Dacruz. Bonjour. Bonjour. Bon, Waldir, comment on peut se positionner aussitôt pour dire ça? Parce que là, c'est pas ce que les marmottes nous ont dit récemment. Là. Ah oui, non, les marmottes n'avaient pas l'air d'être d'accord entre elles. Mais surtout, donc, au niveau des prévisions, c'est là où je lève le flag par rapport à ce genre de prévisions à long terme. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est ça. C'est que moi, je suis spécialisé dans les prévisions à court et à moyen terme. Mais à long terme, par exemple, si vous me demandez qu'est-ce qui va se passer cet été, là, je garde toujours une petite pincette à portée de main, dans le sens où on va vous donner une tendance. Où est-ce que va aller justement les prédictions? C'est-à-dire que on va essayer de voir en moyenne, est-ce que les températures seront plus élevées ou moins élevées que la normale? Même chose pour les précipitations. Est-ce qu'on aura plus ou moins de pluie, plus ou moins de neige dans notre cas de figure? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste des moyennes sur 3 mois, par exemple. Donc, si je vous dis, l'été prochain, il va faire très chaud. Ça ne va pas empêcher qu'à un moment, on sera sous les normales de saison. Mais en général, il fera plus chaud. Ce qui fait la différence en statistique entre la moyenne et la médiane. Et c'est pour ça que je lève le flag par rapport à ça. C'est très important de savoir que si on vous dit l'été sera plus chaud, inconsciemment, on s'attend au fait que, ah bah oui, il va faire chaud tout l'été. C'est ça. Que non. Mais parce que souvent, les météorologues, qu'est-ce qu'ils se font demander, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre boule de cristal pour les prochains mois? Mais est-ce qu'il y a vraiment une boule de cristal? Est-ce qu'il y a une façon de prédire ou il y en a 1000? Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, cette fameuse boule de cristal, ça s'appelle des modèles météorologiques. C'est-à-dire, à un moment, vous figez la planète à un instant T. Vous prenez toutes les données météorologiques, que ce soit la pression, les températures, les précipitations. Comme un Polaroid de ce moment-là. À un moment, exactement, où on arrête, plus personne ne bouge. On prend toutes ces informations, on les envoie dans cette fameuse boule de cristal, qui sont des superordinateurs, qui sont en moyenne à peu près 70 000 fois plus puissants que nos ordinateurs classiques à la job ou à la maison. On dirait qu'à l'heure actuelle, quand on dit super ordinateur, je me dis, ben, c'est notre téléphone. Il y a encore un gros ordinateur quelque part. Oui, est-ce qu'il y a mieux que ça? Et oui, qu'il y a beaucoup mieux. C'est un peu comme dans le monde cinématographique par rapport aux effets spéciaux où ça demande une puissance de calcul très élaborée. Et c'est le cas justement dans le monde de la météorologie, c'est-à-dire qu'on utilise des équations très complexes où on va injecter toutes ces données et ils vont simuler l'avenir. C'est-à-dire si vous me voyez par exemple moi ou notre présentateur ou présentatrice à la télé qui vous montre les radars satellites, ça vous montre le passé, les précédentes heures jusqu'à maintenant, ça vous montre la réalité. Et ensuite quand vous voyez les prévisions, c'est à quoi ressembleraient ces radars et ces satellites justement dans les prochains jours. Et pour savoir à quoi ça va ressembler, vous avez différents modèles. Vous avez le modèle européen, japonais, canadien, américain, et même parmi ces modèles qui sont liés à un pays, on a les hautes définitions qui permettent de voir à court terme mais qui sont quand même assez précis, et d'autres qui voient à plus long terme, mais là, c'est un petit peu plus flou. En fait, plus c'est loin, plus c'est flou. Oui. Et
Mais en même temps, si tu vas à l'équateur, c'est plus facile de prévoir, il fait toujours beau, alors qu'ici, il y a du mouvement, ça brasse. Et non, justement, c'est faux. En Équateur, là, on a beaucoup de perturbations. On peut avoir des pluies diluviennes et quelques heures plus tard, d'un coup, il fait très très beau. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus secs. Moi, je suis originaire des îles du Cap-Vert, donc à l'ouest de l'Afrique. Et comme je le disais en rigolant avec des amis, c'est comme moi, à la fin de mon mandat en tant que météorologue, je serai météorologue au Cap-Vert, comme ça je prévoirai de la pluie juste au mois de septembre. Le reste du temps, c'est ça. Moi, je suis curieux, est-ce que les prévisions météorologiques ont un lien sur certaines prévisions économiques? Est-ce que les économistes regardent les prévisions comme il va faire fret, on va avoir moins de sirop d'érable? Non, mais y a-tu est-ce que les gens se fient à ça un peu dans le monde économique? Je pense que de plus en plus actuellement, c'est-à-dire surtout par rapport, malheureusement, les changements climatiques restent une réalité, quand bien même on entend encore des échos de oui, c'est n'importe quoi. La Terre est plate aussi, n'est-ce pas? Mais plus sérieusement, c'est ça, c'est que on le voit par exemple au niveau des assurances habitation. C'était il y a quelques années au Saguenay, il y a eu justement des éboulements de terrain qui ont généré beaucoup justement de dégâts. Et je pense que à ce niveau-là, au niveau de entre autres les assurances, ils commencent à lever un peu plus le flag. Même chose aussi aux États-Unis. Quand il se passe de quoi, là, par exemple là, à New York, il y a pas longtemps. À peine 2 jours, les dégâts qu'il y a pu avoir, ou quand il y a des inondations autre part, c'est que comme il y a une redondance des phénomènes météorologiques virulents, et ce qui fait que je pense qu'au niveau économique, on commence de plus en plus à lever le sourcil en disant on va peut-être prendre ça un petit peu plus au sérieux, sachant que ça coûte de plus en plus cher, et que malheureusement, en fait, j'en profite pour en parler très, très brièvement, mais les changements climatiques, on a l'impression de voir ça comme justement au cinéma, les films de Roland Emmerich, où du jour au lendemain, c'est une catastrophe qui arrive, un tsunami ou autre, alors que non, c'est beaucoup plus sinueux. Il faut voir ça comme une maladie chronique, c'est-à-dire que au fur et à mesure, on a des symptômes qui reviennent. Il y a des moments, ça va beaucoup mieux, on se dit ok, finalement c'est pas si pire, mais 2 ans plus tard, bam, il y a une rechute. Il y a une rechute, et ces rechutes sont de plus en plus virulentes, et c'est pour ça justement que je pense que sur le plan économique, malheureusement, il y a de plus en plus d'impact de par justement cette dynamique. Mais je reviens sur New York, c'est un bon exemple, parce que c'était en fin de semaine, donc dimanche, on a levé l'état d'urgence et tout ça à cause de c'est une giga-tempête de neige et tout ça. Je pense que c'est pas loin de 70 cm. Là, on n'était pas loin. À Central Park, autour des 50 cm. Mais tu sais, il y a certaines décisions qui ont été prises avant même que la tempête ne frappe. Je sais pas si c'est en prévision d'eux, mais comment on peut se commettre d'avance avant même qu'une tempête ne frappe pour prendre certaines décisions? Eh bien, c'est là, on revient justement aux fameuses boules de cristal, donc au modèle météorologique, où lorsque moi j'ai plusieurs modèles qui me disent tous, on a cette tempête qui se forme d'ici 1 semaine. Là, mon degré de confiance va être très prononcé. Là, on revient justement, par exemple, quand vous voyez probabilité de précipitation, 60%, 30%, 80%. C'est justement ça, c'est que la trajectoire et la probabilité de formation de ce système est tellement prononcée qu'une semaine à l'avance, on est comme toi, je vais te surveiller. Et puis à chaque jour, moi j'ai cette chance justement de pouvoir en parler en ondes et de dire voilà l'état d'évolution d'eux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même par rapport à vos applications, elles sont mises à jour au moins 4 fois par jour. C'est pour ça que c'est très important de toujours regarder vos applications. Pour les 2-3 prochains jours, tout va bien. Mais si dans 2 semaines, en été, vous envisagez de faire un barbecue le week-end de la semaine suivante, gardez un œil sur votre application, parce que prédisent pas toutes la même chose d'ailleurs. Moi, j'ai mes applications préférées parce qu'il fait plus beau. C'est le fun, je l'aime. Mais c'est ça, le problème, c'est que la majorité des applications ont un contrat. Là, on revient sur l'économie. Donc, un contrat avec un seul modèle météorologique. Moi, en tant que météorologue et les autres météorologues, on va en analyser plusieurs parce qu'on connaît leurs points forts et les points faibles. Certains modèles sont beaucoup plus pertinents au niveau des précipitations, d'autres au niveau des températures. Et par exemple, le modèle à moyen terme canadien est très très bon pour les précipitations dans l'est du pays. Mais par contre, au niveau des températures et des moments, je suis comme... je suis pas trop d'accord avec toi, parce que quand je vois les autres modèles, c'est ça, c'est que chacun a leurs points forts et leurs points faibles, et ce serait simple si c'était figé dans le temps. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on serait pas mieux d'avoir plusieurs applications pour justement pouvoir essayer de se fier un peu plus, parce que là... Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux justement regarder plusieurs applications, et puis surtout dans le monde médiatique, peut-être voir des prévisions de différentes chaînes. Avant des tournages, des fois.
toi, là. vous avez Oui, non, c'est Colin de clair. rien non plus, Mais comme météorologue, c'est genre, vous snobez certaines applications, comme moi, ça, c'est le modèle européen. On les nommera pas, mais oui, peut-être. Eux autres sont bons, Ils ça ont la tous, comme pluie. je disais, certains ont leurs points forts et leurs points faibles, et c'est notre métier de connaître ça. justement tout ça et de pouvoir Ok. compiler le tout et de faire une analyse et de déterminer lequel a probablement raison pour les prochains jours. Je suis curieux, là. C'est quel Dites-moi. là, qui est le moins fiable, le plus cheap? Là? Le moins fiable peut, la semaine prochaine, être le meilleur par rapport aux autres. Ok, et être fait le que ça seul à... varie. Mais c'est parce que c'est vrai que tout le temps, sur un plateau, par exemple, il y a souvent l'expert qui fait « Ah, moi, mon application, elle est nickel. À chaque fois, c'est exactement ça. » Puis là, il y a ça, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Ah, non, elle est vraiment moins bonne. Non, celle-là est meilleure. C'est vrai. Moi, j'ai juste de me rappeler de Colette Provencher qui avait déjà dit que les gens l'envoyaient promener quand soit il faisait pas beau ou qu'elle se trompait. Mon Dieu. J'invite les gens de pas écrire à Waldir s'il fait pas beau dans les prochaines semaines. C'est pas de sa faute. C'est pas lui. Merci reste beaucoup. de messager. Oui, exactement. Donc, jour de Messenger. Merci, Waldir. Merci à vous. Après la pause, le meilleur du meilleur du meilleur de la télé. Cette semaine, Infoman, 4 ans de guerre en Ukraine, on combat la désinformation et vive l'Alberta libre. Infoman, ce soir 19h30, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par e-Box. Ils sont toujours aussi drôles et imprévisibles. J'ai fait un dérapage. oui! Je Je t'aime aussi. Plus fort! C'est un beau party, ça. Les Petits Tannants, vendredi 19h. Présenté par Cheerios. Pour que le jeu reste un jeu, vaut mieux savoir comment bien jouer. Savoir s'amuser en fixant ses limites de temps et d'argent. Des fois, faut prendre une pause. Il faut savoir qu'on n'a pas le contrôle sur le résultat et que rien n'est joué d'avance. On se croise les doigts? Il faut savoir qu'on peut gagner ou perdre. Parce que c'est juste du hasard. L'Auto-Québec s'assure d'informer, d'encadrer et d'accompagner les joueurs avec son programme Bien joué. C'est la grande vente Ouattata! Des rabais, capotés, et partout dans les allées. Hey, métro! C'est la grande vente Ouattata! C'est écono au bout des prix sharp à l'os. Épargnez dans le ville! C'est la grande vente Ouattata cette semaine chez Métro. Profitez de prix capotés sur une foule de produits en magasin. Épargnez sur la fraîcheur et la qualité, c'est... Plus. L'humain en veut toujours plus. Mais aujourd'hui, ce plus a changé. Dans un monde où tout est connecté, nous rêvons de connexions plus humaines. Voilà le vrai plus de Mazda. Parce que nous avons toujours fait les choses différemment, avec plus d'authenticité, de soins apportés à notre design, de précision dans notre ingénierie, pour vous connecter à ce qui compte vraiment. Il est là, le vrai plus de Mazda. J'ai tout entendu sur ce que j'ai l'air. T'es trop ci, trop ça. Il y a quelque chose à changer. C'est louche. La vérité, c'est que Vichy a appris que j'utilise leurs produits depuis 20 ans, alors on est devenus partenaires. Aujourd'hui, j'utilise Néovadiol, une crème qui nourrit, prend soin de ma peau et qui est recommandée par les dermatologues. Avec Vichy, on se rejoint aussi sur notre vision des femmes de 50 ans, actives, assumées. L'idée, c'est pas d'avoir l'air plus jeune, c'est la liberté d'être ce qu'on est. Porte-parole ou pas. Ces temps-ci, le thé n'est 4,99 chez AW. Arrête! C'est un rabais étudiant, mais pour tout le monde. Oui, c'est un bon prix pour un bon burger. Vrai? Tu peux pas te tromper, là. C'est le meilleur burger, là. Pour vrai, le team, ça a tout le temps été mon préféré en plus. On en a mangé hier, on en mange aujourd'hui. Côté prix, là, c'est pas battable. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50% à l'achat de vos articles préférés pour savourer les plaisirs de l'hiver. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Il y a toujours un mécano qui dort au gaz quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Maman, peux-tu me lire une histoire? Oui, j'arrive, mon amour. Certaines questions méritent de vraies recherches.
Donné à la Fondation de la recherche pédiatrique. Prochaine cause, Yogo. Votre honneur, elle choisit toujours Yogo plutôt que nous. Et on s'y oppose. Elle choisit Yogo, si onctueux et crémeux, après le gym. Et même au travail. Regardez, elle adore ça. Yogo est fait avec de vrais fruits et sans arôme artificiel. Et il est... Elle arrive. La cour des collations tranche en faveur de Yogo. Chaque jour est très fait Yogo. La collation, décollation. L'appel d'un regard, l'envoûtement d'une monture parfaite, le magnétisme animal de la rencontre. Oui, l'animal, là. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être pris en charge par des pros. Tu sais, du monde en qui t'as confiance, là. Octoréseau, on vous voit comme personne. J'ai en main, mesdames et messieurs, quelque chose de très précieux. Je vous explique dans quelques secondes. Avec sa gang de l'émission, c'est juste de la télé. Elle voit tout ce que la télévision québécoise a à offrir et elle partage le meilleur du meilleur pour jaser. Donc, des mises en nomination toutes neuves qui viennent de sortir du gala des Appels d'or 2026. Anne-Marie Wittenshaw, mesdames et messieurs. C'est très excitant. On est déjà en train de débattre. On voulait pas revenir de la pause, nous autres, parce que là, on est comme, non, laissez-nous jaser puis s'obstiner. Mais vous autres, votre job commence là. Notre travail commence en ce moment. C'est-à-dire que notre travail, c'est depuis le début de la saison télé, on regarde tout. C'est ça. Mais il y a aussi les membres de notre jury. Sont 13, sont 9 avec nous, nous 4. Et eux, ils partent d'une liste là, de 40 possibilités. Il y en a des affaires. Après ça, on réduit à 20. Et là, on réduit à ces 5 nommés par catégorie. Et là, c'est au public de voter. Là, le travail commence parce que à partir du moment où les nominations sont connues, mais là, c'est le public qui vote et qui détermine les gagnants-gagnantes dans toutes les catégories des Appels d'or. C'est ça. C'est vraiment un prix du public. Mais c'est parce que je t'arrête de regarder. Je t'écoute à moitié, parce que là, c'est bien important. Mais non, c'est parce que je regarde avant. J'ai d'avoir dit nommé parce que tout le monde dit nominé puis c'est nommé. Bravo. Bravo, juste pour ça, là. 8 ans avec Gala, ça fait qu'on sait que c'est des nommés. Ça fait qu'on dit nommé. Voilà. Mais tu sais, je regarde, tout le monde en parle, mais Serge à Paris, Stat, Empathie, c'est comme une bonne année télé avant le crash. Mais c'est vraiment une bonne année télé. Une année télé sous le signe je pense, des réalités que vivent les Québécois. Oui, si je pense à Empathie, si je pense à Avant le crash, 2 séries qui retiennent l'attention dans le Grand Prix Ça m'allume. Je pense à Indéfendable aussi, Maude Guérin qui est nommée dans la catégorie héroïne de l'année, nouvelle catégorie. Elle est extraordinaire là-dedans. C'est vrai, ça n'existait pas cette catégorie-là. Non, on a créé ça pour justement les héros, les héroïnes qui nous galvanisent, qui viennent changer nos perceptions, offrir un rôle héroïque. Je pense à Madeleine Péloquin aussi, dans Classé secret. Je veux dire, elle meurt pour Mélissa Desormeaux-Poulain. C'est quand même quelque chose. Emmanuel Saint-Cyr, Suzanne Clément, qui chaque semaine, est en dévouement total pour ses patients, patientes. On veut tout qu'elle soit notre médecin, Écoute, il y a les détestables de l'année, il y a un duo, père-fils, les maudits l'ami dans Stat. Emmanuel Bilodeau et Antoine Marchand-Gagnon. Moi, mon vote va à Émile Procloutier d'Avant le crash, qu'on déteste depuis trois saisons. Denis Marchand aussi, il donne pas sa place, je dirais. Ça, Sébastien Ricard d'Antigang. Partez-moi pas sur lui! Tu le connais? Il en a tellement fait baver. Ben oui. À notre pauvre coiffeuse. La pauvre Léane, qu'on salue aussi. Non, c'est vraiment quelque chose. C'est une belle année. C'est une année aussi, j'ai l'impression, sous le signe de l'innovation où on l'attendait pas, genre en télé-réalité. C'est vrai qu'il y en a beaucoup Voyons maintenant, mais donc, là, au Québec, on a inventé de toutes pièces, aller simple, la télé-réalité. C'est vrai. Épique à Télé-Québec, piloté par Ève Côté, qui nous fait voir du Québec. Big Brother le piège, tu sais, Big Brother le piège, une innovation sur une télé-réalité qui est vieille de plusieurs décennies. C'est quand même impressionnant. Une des émissions qui était la plus jouissive de l'année, le Big Brother. Que vous souviez ou pas, Big Brother Célébrité, le piège, c'était quelque chose. C'est parce que c'était de l'humour, c'était de la télé-réalité, c'était du docu, c'était de la fiction aussi. Ben oui, il y avait du jeu là-dedans. C'était tous des acteurs pour vous
pour mettre un peu au parfum. Mais donc, il y a un gars qui pense vraiment participer à une version publique de Big Brother. Il s'inscrit et tout ça. Mais tous les gens autour de lui sont des acteurs et tout est écrit d'avance. Qui va être éliminé et tout ça. Ouais. Et lui, il ne sait pas jusqu'à la fin. Donc, c'est un gros piège pour lui. Il y a du sketch aussi. Tu sais, cette année, Kamikaze de Télé-Québec, qui est nommé dans le Grand Prix Ça m'allume. Ça m'impressionne de voir à quel point le rire vient chercher les gens autant que la larme dans Empathie. C'est peut-être mes lunettes, mais je vois pas. Il y a un grand absent, on va se le dire. Je vois pas nulle part. J'ai beau, là. T'aurais pu te retrouver dans le moment télé utile de l'année. Parce que ça nous informe chaque jour. Mais moment télé utile de l'année, c'est une catégorie aussi, tu sais, pour les émissions qui font changer les patentes. Mais c'est complètement fou parce qu'il y a quelques années, c'était un peu une joke, la Zapette d'or. C'est vrai. Là, c'est rendu, là, comme les acteurs, là, puis les gens que ça concerne, on est de même, là. Là, j'ai pas été nommé cette année. Parce que c'est un saut maintenant. C'est comme un Renaud Bré j'aime. Tu sais, les Gémeaux, version manette en plastique, là. Mais c'est ça, mais la manette en plastique. Elle est coulée dans le bronze. Elle est coulée dans le bronze, la manette. Moi, la mienne est en plastique exprès. Oui, mais ça, tu vois, on a eu une évolution. À date de quelle année ta Zapette, mettons? Écoute, ça fait peut-être 5-6 ans. Ouais, c'est en audition avec Simon? Non, c'était bye-bye, je pense. OK. Peut-être que tu peux leur écrire pour... Est-ce qu'ils pourraient faire changer ça? Non. Pour une vraie? On a évolué. Tu sais, ça fait 18 ans qu'on remet des appels d'or. Et effectivement, comme tu dis, Michael, ça a commencé il y a 18 ans. C'était un peu une blague. C'est pour ça qu'on appelait ça les appels d'or. Oui, mais que c'était une manette passée shootée à la peinture en canette. Oui, je sais. Mais moi, de plus en plus, c'est quand je rentre chez un producteur télé ou dans une émission, elles sont dans les bureaux. Sont dans les bureaux. Les gens sont fiers parce que c'est le public qui choisit. Puis quand le public choisit, tu peux pas mentir. Ils disent la vérité. Ils sont là. C'est même eux qui vont présenter les prix aux différents gagnants-gagnantes pendant le gala. D'ailleurs, on est à la recherche activement de présentateurs, présentatrices. Des gens du public qui vont venir présenter. Il va falloir payer Nathalie Petrosky plus cher. Elle va chialer encore. Mais je pense que c'est aussi notre rôle d'artiste de proposer des choses différentes pour faire découvrir des choses au public parce que j'adore qu'on donne cette parole au public parce que c'est vraiment pour eux qu'on le fait. Mais je pense que notre rôle à nous, c'est aussi de proposer d'autres choses pour faire découvrir d'autres choses et qu'après ça, les gens se fassent un point de vue. Ben, puis tu sais, quand on parle d'innovation, là, moi, je pense à Mr. Big, mettons. Tu sais, Alexis Durand-Brault, ce qu'il a fait avec cette série-là, qui était sur Illico Plus, qui est d'ailleurs dans le Grand Prix Ça m'allume. François Arnaud, il est là aussi pour Héros de l'année. Une saison 2, d'ailleurs. C'était quelque chose, là. C'était une série complètement différente. Empathie. C'est ça que j'étais pour dire. Empathie. C'est l'année d'Empathie. Tous les autres aussi, mais tu sais, Empathie, c'est drôle parce qu'en ce moment, on se bat plus, là, les chaînes québécoises, les unes on se bat contre le monde entier. Oui, exact. Je trouve que des shows comme ça, en ce moment, c'est ça qui est cool, c'est que là, soudainement, on s'inscrit avec le 1/100 millième du budget. On s'inscrit dans ce réseau-là de séries de qualité. C'est aussi, ça qu'il faut qu'on célèbre bien plus. Je fais une analogie avec la musique. Tu sais, les premières personnes qu'on veut plaire en tant que chanteur ou auteur-compositeur, c'est notre entourage, c'est nos musiciens, c'est notre famille. Et là, d'être apprécié par ses concerts, tu sais, je veux dire qu'un organisme québécois, c'est important d'avoir ce saut-là du support de notre gang. Ben, pour vrai, ça me fait tellement plaisir de vous entendre parce que c'est ça le gala, tu sais. Puis nous autres, on n'a pas d'équipe parallèle qui fait un gala, comme par exemple le gala de la disque ou le gala des prix Gémeaux. C'est l'équipe de C'est juste de la TV là, qui le monte à bout de bras, puis on le fait, il est en direct, puis quand les artistes sont contents d'être nommés, quand les émissions sont fières... Les gens sont fiers d'aller chercher leurs appels. Et que les gens viennent sur notre plateau, premièrement, ils ne le savent pas, là, on les appelle peut-être... Non, c'est ça, ils l'apprennent. C'est ça, ils l'apprennent. Là. C'est impressionnant. C'est impressionnant vraiment. Autant pour nous que pour vous. On a une forme de gala, ça paraît dessus, parce que là, non, mais les gens disent ça s'essouffle les galas, c'est les BAFTA Awards en fin de semaine, les Oscars bientôt. Toi, tu tripes sur tous les galas. Ça donne des moments croustillants, ça fait changer les choses quand on récompense, par exemple, au dernier Golden Globes, des femmes réalisatrices, des gens issus de la diversité. Quand c'est des premières fois, ça fait changer l'industrie. Les galas, ça sert à ça aussi. Bravo! Ça fait d'or. Ben bravo! Oui, pour toi! Elle l'a dit, mais donc en direct, c'est le 20 mars, ça s'en vient, tout de suite après les Oscars, à 21h sur ICR TV. Puis inscrivez-vous, on cherche des présentateurs qui ont du bagou puis qui ont envie de passer à la télé. Merci Anne-Marie. Merci à vous. Après la pause, on vous dit qui est le coloc de 80 ans de Michael. Est-ce que ça t'arrive à avoir de la peine? Souvent.
Et comment tu règles? Je pleure. J'étais un pleureux. Patrick Huard se prête au jeu du Facteur A, samedi 20h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Dès le vendredi 13 mars, découvrez toute la vérité. Un indice à la fois. Plus de 150 suspens sans temps mort. Films, séries, balados. Soyez au cœur de toutes les enquêtes. L'événement crime en série. Sur ICI-Tout.tv et Radio-Canada Audio. C'est la Family Vente chez Family Prix. Profitez des mêmes produits à petit prix, comme le papier hygiénique ou les essuie-tout Cascade à 5,88 $. Et les produits sélectionnés L'Oréal Paris à 11,99 $. La Family Vente, seulement chez Family Prix, professionnels de votre santé. Si jamais vu de mémoire avancerons ensemble. Nos bagels ont un petit quelque chose d'unique. Un bon nain doit avoir la bonne texture. Ce qui rend mes baguettes bonnes, c'est l'amour. L'autre chose, c'est... C'est encore mieux avec du Nutella. J'ai soif de la culture Innu. Coupés de leur culture d'origine, des Autochtones nous racontent leur quête pour la retrouver. Je danse pour réaffirmer que nous sommes encore ici. Retisser les liens, samedi 22h30, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. L'inscription à l'école est une étape importante pour votre enfant. Et, en tant que parent, vous voulez que tout soit parfait pour sa réussite. Vous vous assurez d'avoir toutes les pièces d'identification nécessaires. Vous veillez à ce que la fiche informative de votre enfant soit complète. Vous avez même soigneusement choisi une école à proximité de votre domicile. Mais êtes-vous certain d'avoir pensé à tout pour sa réussite? Avant l'entrée à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. Dormez-vous offre un test d'oreiller personnalisé pour vous aider à trouver votre oreiller de rêve. Pour un temps limité, achetez un oreiller sélectionné et obtenez le deuxième gratuitement. Seulement chez Dormez-vous. C'est la Family Vente chez Family Prix. Profitez des mêmes produits à petit prix, comme les produits Nivea ou Nivea Men à 3,99 $ et les produits de soins Karine Jonka à 25 % de rabais. La Family Vente, seulement chez Family Prix, professionnels de votre santé. Tout le monde veut jouer au pickleball. C'est comme le tennis, mais en plus petit. OK, le ping-pong. C'est plus stratégique. Ah oui, c'est les échecs du sport de raquette. Oui. Ben oui. L'œil du cyclone, lundi, 19h30. Présenté par Desjardins et le maître constructeur Saint-Jacques. Ils entrent en scène. Les meilleurs athlètes paralympiques de la planète sont prêts à nous éblouir. Ne manquez pas ce spectacle unique. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milano-Cortina, le 6 mars, sur ICI Télé et en direct sur ICI-Tout.tv. Avant de continuer, une petite salutation. Et merci à Camélia Sinensis, vous l'avez entendu, qui sont les partenaires Réconfort. On va se le dire, cette saison, on les salue. Beaucoup de jeunes ont des colocs, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des colocs de 80 ans. Et c'est pourtant la solution, une excellente solution, une très bonne idée qu'a trouvé Jérémy pour faire face à ses difficultés financières. Idée qui est au cœur de la délicieuse série Mon coloc de 80 ans.
C'est pas facile de trouver un endroit où est-ce que tu te sens chez vous. Sur l'annonce, ça disait que c'était un 4,5. Oui, 1, 2, 3, 4. Dans lequel le monde que t'aimes sont pas trop loin. Hey, va donc chier! Toi, va donc chier! C'est mon grand-papa! C'est le papa de mon papa! Concept adapté et réalisé par Michael Gouin, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est bon. Ben oui, mais qu'est-ce qui te parlait là-dedans? Je trouve que c'est une idée tellement rafraîchissante et tellement en phase avec notre époque, je trouve. Ouais, ben j'aimais vraiment beaucoup l'idée de faire discuter ces deux générations-là qui échangent trop peu, selon moi. Puis j'ai l'impression que, est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression qu'en Occident, on est comme les seuls à pas créer cette conversation-là. C'est comme si, je sais que c'est comme un vieux sujet, mais j'aurais envie de le ramener pour que, je trouve que socialement, il me semble que je comprends pas que nos aînés, on les tasse de même, puis que on continue à vivre entre jeunes, puis là, on est productifs. Non, ces gens-là ont tellement... Ils ont tout à nous apprendre, en fait. Les Premières Nations l'ont compris. Ben, là, Mexique, les peuples latins l'ont compris. En Italie, en tout cas, partout, sauf ici. C'est comme si on pense que moi, ça donne le goût de vivre avec des personnes âgées. Oui. Mais j'ai même fait un meeting avec mon fils puis sa femme. J'ai dit, là, moi, je vous le dis tout de suite, à 85, j'arrive avec mes valises, puis vous allez vivre avec moi. Gérer ça, mais ils ont dit, OK, c'est correct. Le pire, c'est que nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est justement montrer une relation petit-fils, grand-père, qui pouvait être super le fun, positive puis drôle. Ils se jasent d'amour, ils se jasent de tout. J'aimais que ça soit un peu deux amis. Tu sais, ils se font pas attention une seconde, là. Vous l'avez vu dans... Tu sais, ils se parlent rough, puis c'est des argumentaires comiques que moi, j'aime beaucoup la répartie entre deux personnages, là, même qui essaient d'avoir raison. Puis on fait pas l'espèce de « Ah, papy... » C'est vraiment deux amis qui se pognent. Tout l'amour ressort de là aussi. Puis la Emma ici nous a déjà parlé sur le plateau de ta grand-maman qui est décédée. Oui. Mais on dirait que je t'imagine pouvoir habiter en colocation avec ta grand-mère. Moi, j'aurais assurément eu une relation un peu comme ça. Mais c'est vrai que tu parles de... Ils font pas attention l'un à l'autre, mais en même temps, oui aussi. Ils valorisent les expériences de l'autre. Sont beaucoup à essayer d'apprendre l'un de l'autre. Puis je trouve que ça fonctionne super bien. Mais en fait, c'est ça l'objectif aussi, c'est que nous, on a beaucoup à apprendre d'eux, mais eux aussi, je pense qu'eux, ils seraient contents d'apprendre dans cette société, justement, de production intense. Puis à condition que la chimie pogne, juste assurément. Ça. Est-ce que tu serais un bon coloc avec Luc Sonnet? Ah oui. Ah oui? Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Ah oui? Mais Luc, je pense que tout le monde serait bon coloc avec. C'est une bonne pâte, là. Ça reste à voir si le principal intéressé, lui, serait volontaire et il y a juste la magie de la télévision, mesdames et messieurs, pour réunir Michael et Luc, qui est à bâton rouge en ce moment. Allô, Luc! Mon petit Claude. Hey, Luc, est-ce que tu vivrais en colocation avec Michael Gouin, toi? Oui, en autant qu'il se défait de sa famille, là. Non, mais vraiment, écoute, comment ça s'est passé, vous deux? Parce que c'était, je le dis quand même, c'était sa première expérience de réalisateur et tout ça. Comment ça s'est passé? Ben, c'est parce qu'on le dit que c'est sa première expérience, parce que dans le fond, ça n'a pas l'air de ça du tout, du tout. C'est ça. Il était extrêmement préparé du fait qu'il a fait l'adaptation. Il savait exactement, Michael, où il voulait aller, comment il voulait y aller. Évidemment, il est obligé de se réajuster, puis tout le monde, on comprend bien que la réalité des tournages, des fois, c'est de s'ajuster. Mais ça s'est fait de façon harmonieuse. En tout cas, nous, on n'a jamais senti qu'on était pressé, tassé, jamais. Puis on a fait ça en camaraderie, avec beaucoup de respect de part et d'autre. On avait vraiment envie que ce show-là soit un show de gang, tu sais. C'est ça. Et autant moi avec les comédiens que tous les départements, on avait vraiment envie. Tu sais, des séries courtes comme ça, c'est complexe à faire parce que c'est pas beaucoup de sous puis c'est pas beaucoup de jours. Fait que moi, j'arrêtais pas de dire, je veux juste que ça soit le fun pour tout le monde. Puis on l'a vraiment, avec Luc et avec Étienne, on l'a vraiment construit ensemble, cet univers-là puis ces personnages-là. Luc, le premier, a dit, parce que Luc a vraiment pas cet âge-là, on s'entend, puis Luc a dit, bon, moi, j'ai envie de me transformer, j'ai envie d'essayer ça, je vais travailler une posture, une voix, une attitude, mais la seconde où ça a l'air d'être un mauvais sketch, on fait pas ça, on tire la plug, tu sais. Luc qui est encore une petite jeunesse et qui est pimpant. Là, c'est ça, je disais, mais je termine là-dessus, mais t'es à bâton rouge. Nous, cette semaine, il y a de la neige et tout ça. Là, toi, t'es au soleil. Il fait quoi, 15 degrés à peu près, quelque chose comme ça? Ouais, c'est un peu plus venteux aujourd'hui. Et on va quitter après avoir fait le coucou avec vous, mais sinon, c'est pas si chaud que ça.
que la période où on était au Mexique, c'était très chaud, puis on est parti avant que ça brûle. Wow. Ouais, ben juste au bon moment. Hey, merci, Luc. Puis on te laisse retourner dans ton très petit appartement, c'est-à-dire ton camion, comment on appelle ça au Winnebago? Un truck. Une vanne. Un petit VR. Un petit VR. Merci à Jenny d'avoir tenu la caméra. Ah, bravo! Bravo, Jenny, c'est très Allô, Jenny! Puis en passant, les 8 épisodes de la série Mon coloc de 80 ans, c'est disponible dès maintenant dans la section Véro TV d'ici tout.tv extra. Il nous reste quelques secondes, mais toi, tu as eu un coloc et un appartement dans lequel il s'est passé bien des affaires. C'est-à-dire que les Chickenswell, ça a commencé dans ton appart à l'époque. Oui. En fait, moi, j'habitais avec Francis Cloutier. On a commencé à faire des petits films ensemble avec Daniel Grenier, évidemment. Puis on tournait tout dans l'appart. Puis les 4 premières saisons de Chickenswell ont été tournées dans l'appartement. Les 4 premiers épisodes, c'était l'enfer. Je ferais plus jamais ça de ma vie. Puis le coloc avait le même âge que moi. Fait que c'était horrible. Mais c'est ça, c'est que t'as pas d'espace à toi. Là, t'as une équipe qui débarque, tournée chez. Il y avait du stock partout sans cesse. C'était vraiment désagréable. Ah, mon Dieu. Au retour, aimez-vous les chiens? Oui. J'adore. Oui. OK, il y a personne qui a peur parce qu'au retour, la nouvelle star de la SQ, Reggie, le chien, puis vous allez voir, il déplace de l'air. Je me demandais pourquoi il y avait la police. Oui. C'est pas une petite affaire, ça. Les plans qui ont été remis aux Russes seraient gardés par la compagnie Casal. C'est au centre d'une affaire qui risque de prendre des proportions gigantesques. Moi, tout ce que je veux, c'est la vérité. Dumas, lundi 20h. Présenté par M Mécanique 360 et Fenêtre Concerto. Les prochains jours vont décider de tout. Ils nous trouvent ou ils nous trouvent pas. Quand j'ai rencontré deux Dupé, là, il n'y a pas l'air du monde qui fuyait leur problème, il y avait l'air du monde qui a fuyé elle. Il est parti avec tout ce que ça prend pour entretenir un camp. S'il s'est fait une cache, on le trouvera jamais. Emprise, lundi 21h. Présenté par Au Vieux du Lutte. Nos enfants sont toujours en compétition l'un contre l'autre. Et plus ils sont en compétition, plus ils font de dégâts. On a donc changé pour Tide Oxymax Power Pods. Plus de pouvoir nettoyant pour combattre toutes ces tâches. Voici les nouvelles capsules Tide Oxymax Power Pods, avec 50% plus de pouvoir nettoyant que le liquide, même dans les grosses brassées. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Une collation source de calcium. Babybel, ça donne le goût de s'amuser. Ma passion pour les plantes a toujours pris beaucoup de place dans ma vie. Je devais changer quelque chose. J'ai donc changé d'assurance habitation. Maintenant, avec Beneva, j'ai une protection des gâteaux pensée pour moi. Toi, t'es une petite gourmande. Changez pour Beneva. Chez Arboria Inc., on ne s'arrête pas quand la neige commence à tomber. Nous sommes là, hiver comme été, pour prendre soin de vos arbres, même sous les flocons. Parce que c'est la saison parfaite pour élaguer vos arbres sans déranger vos plates-bandes, pour enlever les branches fragilisées par le poids de la neige ou encore pour anticiper les dégâts avant les grands vents de l'hiver. En faisant appel à nous maintenant, vous préparez vos arbres à un printemps en pleine santé. Arboria Inc., c'est votre expert de confiance, même quand il fait froid. C'est le retour de la subvention fédérale au groupe Bocage Kia et ça tombe bien, c'est aussi l'arrivée de la toute nouvelle EV4. Venez la découvrir. Jusqu'à 552 km d'autonomie, des technologies à la fine pointe et à seulement 399 $ par mois grâce à 7000 $ de subvention. Ou optez pour le Niro en location à seulement 375 $ par mois, zéro comptant, grâce à 10 500 $ de réduction et garantie 5 ans. Groupe Bocage Kia à Sherbrooke, Magog, Granby, Coinsville et Drummondville. Du sport à l'info, tout plein de balados. Faites partie du jeu. C'est vraiment un but magnifique, là. J'ai hâte de voir si quelqu'un va être capable de battre ce but-là comme but de l'année dans toute la ligue. Le Canadien, dans ce match-là, n'a pas donné trop l'occasion d'applaudir. Saisissez les enjeux. Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. On va commencer chaque épisode par un tour de l'actualité en consommation. Vous allez voir, on en mange de la consommation. Des balados à écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio.
ben, vous le voyez, c'est maintenant, j'ai pas besoin de le présenter, mais on va le faire pareil. C'est le moment d'accueillir en studio une nouvelle recrue de la SQ. Donc, des talents rares, on va vous dire pourquoi, et surtout beaucoup de chiens. Il s'appelle Reggie, le labrador, et on est avec son maître, le policier Olivier Paquette. Bonjour à tous les deux. Puis, avant qu'on jase, on voulait le présenter, mais c'est pas un chien, bon, ben, voyez, c'est pas un chien de télé. Non. Fait qu'on va déjà le faire sortir. T'es venu avec un de tes collègues qui va en prendre soin. Bon, on voulait vous le montrer pour que vous sachiez de qui on va parler. Mais bonjour, Reggie. On peut donc le faire sortir déjà. Oui. Je vais demander à mon partenaire. Ben oui. Mais vous allez voir, il y a une raison pourquoi Reggie a autant d'énergie. Ça prend ça dans sa job. C'est une des qualités recherchées. Qu'est-ce qu'il fait, Reggie? Ben, Reggie, c'est le seul chien au Québec qui fait la recherche de restes humains. C'est le seul chien policier qui est formé et validé pour pouvoir retrouver des restes humains. Donc, puis il y a une deuxième spécialité aussi, c'est qu'il fait la recherche d'accélérants sur les incendies. Donc, on peut mixer les deux spécialités. Donc, c'est un incendie mortel parce que la victime n'a pas été retrouvée. On peut utiliser autant Reggie pour trouver la victime que pour trouver des traces d'accélérants. C'est ça. Il y a de l'air pas mal de bonne humeur pour un chien qui trouve des... non, mais c'est ça. C'est pour ça que ça prend un chien qui a du coffre comme ça, puis qui a de l'énergie, puis qui a du... Tu sais, c'est tout le contraire d'un chien de maison, on s'entend. Puis Reggie vient pas dans la maison chez moi. Puis on les choisit avec beaucoup d'énergie parce que quand c'est difficile le travail, puis c'est le travail de chien de policier de façon générale, là, c'est difficile. Ça fait en sorte qu'il persévère dans son travail. Puis, il aime jouer. Il travaille que pour la balle, que pour de la nourriture. Donc, c'est pour ça qu'on les prend avec autant d'énergie. Parce que sinon, il s'écraserait à un moment donné, puis il serait fatigué. Ben, en fait, on veut pas prendre la chance, mais ça fait aussi que c'est plus facile à enseigner aux chiens, à trouver les odeurs qu'on lui installe, qu'on lui montre. Et puis, c'est pour ça. Et dans le fond, t'as pas besoin, tu sais, on a comme l'image que ce type de chien se doit d'être hyper discipliné, à l'écoute, toute la patente, alors que dans les faits, faut qu'il ait l'impression de jouer. Exact. Pour y arriver, maintenant. C'est que Reggie, on a l'image du traditionnel chien policier, berger allemand. Puis j'ai un deuxième chien aussi, policier, qui est un berger allemand. Qui fait de la préhension de suspects, qui fait de la recherche de personnes disparues en forêt aussi, des gens barricadés dans des maisons, on fait de la recherche de stupéfiants, armes à feu. Ces chiens-là, vu qu'on fait on fait de la protection avec, il doit avoir un cadre quand même d'obéissance assez ça fait qu'il est complètement différent. Complètement différent comme type de chien. C'est sûr que si je prends un Reggie pour trouver un suspect en fuite, au bout de la piste, il va le licher, il va vouloir jouer avec. C'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Comme c'est un travail, est-ce que le chien est rémunéré? Non, mais il y a qui est à qui, ce chien-là? Parce qu'il habite chez vous. Le chien habite chez moi. OK. Il appartient à la Sûreté du Québec. Il est assigné, tous nos chiens, là, je vais parler de façon générale, il est assigné à 1 maître chien. Donc, le chien a 1 mètre. On les garde à la maison. Tous les maîtres chiens gardent leurs chiens à la maison. Et tu as aussi des chiens de famille qui sont là, des chiens de maison. Oui, en fait, à la maison, on a 5 chiens. OK. Donc, j'ai mes 2 chiens de police qui n'ont pas vraiment de contact avec les autres chiens. Eux, ils couchent dehors, c'est ça? Ils sont à l'extérieur. Ils ont un enclos avec une niche chauffée. Ils sont très bien. Oui. C'est une autre façon de penser un chien de travail. C'est lui... Est-ce que la police a un guide de comment élever un chien de police? En fait, à la Sûreté du Québec, on forme nous-mêmes nos chiens. Donc, on regarde beaucoup qu'est-ce qui se fait aussi, soit en Ontario, outre-mer. On a des collègues de la gendarmerie française à qui qu'on s'inspire, la police d'Ontario, la GRC. La recette pour former un chien de police, elle est pas mal identique, à mise à faire peut-être quelques points, mais le chien de reste humain n'est pas en soi un nouveau chien, très utilisé en Europe. Nos collègues de la police de l'Ontario ont aussi un chien. Et d'ailleurs, dans le passé, on demandait à eux de venir quand on avait un besoin. Donc, nos boîtes d'enquête ont souhaité qu'on développe ce chien-là afin d'aider dans des dossiers de disparition qui datent depuis longtemps, qu'on cherche des ossements, mais autant sur des scènes de crime. Reggie, il cherche le sang humain aussi. Un bon exemple très concret, il y a quelques semaines, rappelez-vous, à Montréal, pour ceux qui ont été pris comme moi dans le trafic ce matin-là, le fameux incendie sur Delorimier, juste à côté du pont Jacques-Cartier. Donc, Reggie était sur place. Exact. Donc, on est allé s'assurer que dans les faits, qu'il n'y avait pas eu de victimes dans cet incendie. Mais c'est quoi les traits, les caractéristiques que vous pouvez détecter rapidement chez un chien qui a le potentiel de devenir un chien comme ça? Parce que j'imagine que ce pas tous les chiens qui ont le potentiel de devenir comme Reggie. Absolument. Dans le cas d'un chien de détection comme Reggie, il y a moins de critères.
Mais si on regarde un chien généraliste là, qui fait de la recherche en forêt, des personnes disparues, puis des suspens en fuite, il y a le goût du jeu. C'est vraiment le premier critère qu'on regarde. À quel point il veut jouer, puis à quel point il va jouer pour la balle. Ça, on va regarder son niveau d'énergie. Est-ce que c'est un chien qui va persévérer dans la recherche? Reggie, on lui dit son mot de commande pour chercher des accélérants, c'est « cherche le feu ». Ben, il va chercher le feu dans le but d'avoir la balle pour jouer. Moi, il travaille pour jouer, puis il joue pour travailler. J'ai une drôle de question, mais s'il est entraîné à trouver des restes humains, ça te prend des restes humains pour qu'il s'entraîne. Mais c'était ma question aussi, comment tu peux entraîner? La difficulté qu'on a vraiment eue en débutant ce projet-là, c'est vraiment faut trouver du matériel pour entraîner le chien. Donc, on a fait un partenariat avec l'UQTR à Trois-Rivières. Eux, ils ont un site de décomposition humaine, donc qui étudie la décomposition humaine, puis un programme aussi de don de corps pour la science. Donc, c'est par cette entrée-là qu'on a pu avoir accès à des tissus. Et puis, former le chien, et puis il faut faire aussi des scénarios où le chien va beaucoup marcher par image. Donc, si je lui fais un scénario de rechercher quelqu'un disparu en forêt dans la neige, c'est une image. Si je le fais chercher dans un bâtiment, une odeur, c'est une autre image. Donc, lui, il va... Puis, l'autre difficulté, c'est, contrairement à de la cocaïne, qui sent de la cocaïne, on la coupe avec n'importe quoi, ça va être de la cocaïne, ben un reste humain, ça évolue dans le temps. Et on parle de quelques heures après le décès d'une personne à... Des années. Fait qu'il faut qu'il soit entraîné à... je sais pas comment dire ça, mais à trouver, mettons, un corps qui est en début de décomposition et fin de décomposition. À reconnaître comme toute la palette. Exact. Et c'est ça qui fait en sorte que la difficulté... Ça suscite l'imaginaire, là, mais c'est pas si dramatique. Mais c'est pas juste son côté très enjoué, c'est aussi la façon que son nez est développé. Est-ce qu'il y a des chiens qui ont moins de sensibilité au niveau, ou sont vraiment tous pareils? La race, il fait pour beaucoup. OK. Donc lui, c'est un labrador. Le labrador qui a vraiment un degré olfactif élevé, comparativement au berger allemand qui en a peut-être un petit peu moins. Mais c'est... Fait que les trainings, c'est dans la boue, dans le gazon, dans le sable, dans la neige. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau, oui, c'est ça. Wow. En fait, on veut aussi développer éventuellement que Reggie va être capable de détecter des gens qui sont noyés dans l'eau. Si ton chien, il creuse un trou dans la cour, tu t'inquiètes. C'est comme, oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Pas dans ta cour. Pas dans ta cour à toi. On salue Reggie qui a laissé des petites traces de croquettes ici. Ben, merci, Olivier. Ça m'a fait vraiment merci. plaisir. Puis on souhaite à Reggie d'avoir, que son flair continue à le guider très longtemps. Salut, Reggie. Dans quelques minutes, les photos qui ont changé le monde. C'est vraiment intéressant. Ouais. Mais Marchand, il tripe sur toi, c'est pas bon, ça. T'es jaloux parce que je suis en train de réussir exactement là où toi t'as foiré. Tu fais partie de la gang, hein? Je veux pas de trouble. Oui, tu choisis une pitoune avant un frère. Anti-Gang, ce soir 19h. Présenté par J.C. Perrault et Fenêtre Concerto. C'est avec toi que je vivrai. Tu vois ce que j'ai entendu? Car toi seul peux me sauver. Tout le monde est sûr que c'est un meurtre, Martin. Si Chevrolet Silverado était un joueur de hockey, il serait toujours le premier sur la glace. Passionné de hockey, louez le Silverado 1500 Custom 2026 pour l'équivalent de 139 $ par semaine. Quelle est votre urgence? Papa, est-ce que tu peux lever les deux bras en l'air le plus longtemps possible? Peux-tu sourire? Il a l'air de faire un AVC. Kanata Tremblant. Osez rêver. Un concept unique de propriété haut de gamme situé dans un domaine privé en plein cœur des Laurentides. Choisissez entre deux secteurs distincts. Une zone permettant la location court terme de votre chalet et une autre zone pour les propriétaires seulement sans location de leur propriété. Kanata Tremblant.
Imaginez y vivre. Voici Benny, votre compagnon pour vaincre vos symptômes. Il s'attaque à votre toux, combat votre congestion et lutte contre la fièvre. Soyez sans pitié avec vos symptômes de toux, de rhume et de grippe. Et Benny s'en charge. Poulet du Québec, fromage du Québec, sauce. Québécoise aussi. Surprise! Elle est fièrement préparée à Saint-Damas. OK. Ma confiture, ma salade, ma vinaigrette, elle? Elles ont toutes un des logos d'Aliments du Québec, donc vérifiez, vérifiez et vérifiez. Tu sais que t'es en train de parler avec la balayeuse? Tu sais que t'es en train de parler avec la balayeuse? Ah, du café préparé au Québec. Au Québec. Envie de manger local? On certifie que c'est d'ici. C'est pour toi. Je reviens. On pensait justement s'acheter un four miellé. J'ai entendu dire qu'il survivait à la plupart des mariages. Pas le nôtre. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 19 ans. J'ai entendu dire qu'en avoir un augmente la valeur de la propriété. On le ressent vraiment. Miellé. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Le fondant onctueux de Lindor. Comme si le temps s'arrêtait. Choisissez l'instant et fondez de bonheur. Une création des maîtres chocolatiers Lindt. Comme chaque matin à la même heure, je prends mon café. Puis un jour, je l'ai vue. Elle s'est arrêtée, m'a souri. Son sourire. Votre denturologiste Ivoire, c'est votre secret. Mon choix, mon sourire Ivoire. Au Téléjournal, l'information est locale. C'est votre lien avec l'actualité de toute l'Estrie. Et votre fenêtre sur plusieurs régions, partout au pays. À Sherbrooke, Granby, Sutton, Val-des-Sources, Saint-Adrien, Notre-Dame-des-Bois, Melbourne. Le Téléjournal sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Il y a beaucoup de gens qui connaissent maintenant le petit Liam Ramos et sa tuque à oreille de lapin. Rappelez-vous cette photo-là qui a sensibilisé, qui a fait le tour du monde, mais qui a aussi sensibilisé la planète aux enjeux, voyons, ça se dit bien, aux enjeux liés à la police de l'immigration aux États-Unis. Mais est-ce qu'une photo peut vraiment changer le monde? C'est ça la grande question à laquelle a récemment répondu une professeure spécialisée en culture visuelle dans la presse. Justement, qu'est-ce qui fait qu'une photo va changer le monde, ou en tout cas va marquer à ce point-là, parce que celle-là, vraiment, c'était partout. Mais c'était pas celle-là. Non, c'est celle de l'autobus, à côté de l'autobus. Ouais. Oui, en fait, les photos, il y a des photos marquantes dans l'histoire qui ont fait bouger des choses, carrément. Puis souvent, c'est des photos qui sont liées avec des drames, mais pas toujours. Il y a juste des photos comme, par exemple, photo dans les années 30, il y a la photo de la mère avec 2 enfants puis qui était comme dans la Grande Dépression. Elle, à ce moment-là, elle représentait un peu, en fait, c'est quoi la Grande Dépression? Ben, en une photo, c'est ça. Puis on dirait que tu as souvent un humain au centre de cette photo-là, parce qu'on dirait que c'est là qu'on s'identifie aussi. Tu as souvent un humain, puis souvent un humain anonyme. C'est-à-dire qui représente juste la génération tout court. Puis on revient là-dessus, évidemment. Mais, fait que ce genre de photos-là, il y en a plein au travers des années qui font bouger les choses. Tu sais, l'experte, justement, qu'on a interviewé dans l'article de la presse dit « Les images ont véritablement apporté un changement lorsqu'il existe une demande pour l'histoire qui se cache, justement. C'est qui ce petit gars-là? C'est qui cette mère-là? On veut en savoir plus. Là, tu parlais de la mère migrante. La levée du drapeau, donc à Iwo Jima, donc la Deuxième Guerre mondiale. Photo iconique. Là. Photo iconique que tout le monde a vu, puis des fois, on sait même pas c'est quelle guerre. Je me souviens de cette photo-là, mais c'est quand? Ben, c'est ça. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était pris en début 1945.
Puis cette photo-là a amassé des milliards pour de l'effort de dollars. guerre. Oui, pour l'effort de guerre. C'est quand même incroyable. Parce que ça touche tellement à l'imaginaire, puis c'est cliché, là, mais une image vaut 1000 mots. Là, c'est que des fois, t'as pas besoin... L'image, ce qu'elle te fait ressentir en 1 seconde est vraiment plus percutant que si on me l'expliquait. Il y a un impact pendant 3 heures émotionnel direct qui transcende tous ça. les mots. Puis des fois aussi, j'ai l'impression que ça encapsule quelque chose de très, très, très complexe en quelque chose de, je veux pas dire simple, mais direct. C'est un symbole. Direct, clair. Voici ce que ça représente. Ouais. Justement, le petit garçon avec la tuque, c'est que c'est une image que personne veut voir. Là, la grosse main du monsieur, lui qui est de même avec sa tabarouette, j'ai envie de mettre le feu partout là, en 1 seconde. Imagine qu'en 1968, quand on est en pleine course à la Lune, on n'a pas vraiment vu d'image de l'espace ou très peu. Et là, il y a cette photo-là. Donc, c'est la première image qu'on a de la Terre vue de l'orbite lunaire. Qui a changé la perception mondiale de où on est. Puis ça a même aidé les mouvements environnementalistes par la suite. C'est une photo hyper importante dans l'histoire. C'est la première fois qu'on se voyait. Checkpoint Charlie, si vous êtes allé faire un tour à Berlin, bon, rappelez-vous, c'est l'endroit où on traversait. Et là, il y a cette photo-là aussi qui a marqué beaucoup. Donc, c'est le garde-frontière est-allemand Konrad Schumann. Lui, il est saisi au moment où il franchit le mur de Berlin. Et donc, il s'en va vers l'ouest, mais c'est devenu, évidemment, un symbole de liberté. Vous, c'est quoi vos photos marquantes? Michael, mettons? Ben, j'ai oublié le nom. Mais, tu sais, c'est super cliché ça aussi, mais l'époque, je pense que c'est la Deuxième Guerre, si je me trompe pas, le monsieur avec la chemise blanche devant les chars d'assaut. Oui. C'est le Tankman. En fait, c'est pendant... Tankman, c'est ça. C'est à la place Tiananmen, en fait. C'est l'armée qui avançait. Et donc, il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Mais tu vois, ça, moi, je trouve que c'est drôle parce que moi, les images qui me touchent le plus, c'est quand il y a du beau dans le lettre. Ouais. Quand on voit de l'espoir, admettons, là, cette image-là explique, en tout cas, en 2 secondes, je vois cet être humain inoffensif, passif, c'est niaiseux, mais on dirait qu'on l'a, on dirait qu'on y a fait une mise en scène. Là, on dirait que c'est arrangé. Vêtu de blanc, c'est d'une fragilité. Je trouve ça tellement fort, puis moi, ça me donne le goût d'espérer mieux, en voyant ça. C'est troublant parce que tu sais que quelques instants après, ils se sont mis à tirer sur la foule et il y a eu des morts et des morts. Ça peut penser un peu à une photo des années 60, une femme qui va mettre des fleurs dans les bouches des tanks. C'est un peu ce genre d'image-là. Tu sais. Laïma, toi, c'est quoi? Oui, moi, j'ai tout de suite pensé à la photo du petit Alan Kurdi, sur la plage. Ce jeune migrant sur la plage. Cette photo-là aussi avait fait le tour du monde. Puis j'ai l'impression que la raison pour laquelle elle est devenue aussi iconique, c'est qu'elle a sensibilisé beaucoup de monde au sort des migrants. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se disaient « ça pourrait être mon enfant ». Donc, j'ai l'impression que l'empathie était sollicitée très, très, très fort. 100%. Puis le fait qu'on ne voit pas son visage, cet enfant-là, le rend encore plus universel. C'est-à-dire ça peut être l'enfant de n'importe qui. Photo qui a tellement été, qui est tellement percutante, même au fil des années, on a demandé de ne plus la diffuser. Donc, c'est le corps, malheureusement, d'un petit garçon qui est un migrant qui est sur la plage. Mais on a demandé pour la dignité de l'enfant et tout ça, de ne plus la diffuser. C'est pour ça qu'on vous la montre pas, mais je suis sûr que vous l'avez en tête. Toi, c'est quoi? Moi, c'est la fameuse photo du 11 septembre où tu as quelqu'un qui tombe puis qui est capturé dans le tas. Le Falling Man. Ça on sait pas exactement c'est qui. On a des théories c'est qui cette personne-là, mais on sait que la personne ne survivra pas. Puis graphiquement, c'est un homme avec un mur d'acier derrière. C'est comme la dualité entre la fragilité de l'être humain puis ce qu'on a construit. C'est une photo exceptionnelle. Moi, ce que je reçois en premier, c'est sa position, à quel point. C'est presque passif. Il y a quelque chose de tellement... de résigné. Dans l'abandon. C'est même pas les mains même pour relancer ou essayer. Puis il y a eu un gros débat après cette photo-là. Pareil comme le débat de l'enfant. En fait, c'est de mon... Les gens étaient fâchés après parce qu'on montre trop de violence. Est-ce que c'est trop violent ou est-ce que c'est trop... c'est très frontal. Exactement. Dans quelques secondes. Même la notion de la décence. Est-ce que c'est indécent, étant donné que c'est quand même un vrai humain? Nous, on y voit un symbole, mais c'est quand même quelqu'un qui avait une famille, des amis. Beaucoup de gens l'ont trafiqué, cette photo-là, l'ont inversée pour montrer quelqu'un qui finalement monte vers le ciel pour essayer de trouver du beau dans ce moment-là. Moi, je trouve que ça humanisait cette crise-là. Dans le sens où on a beaucoup pensé à toute cette guerre, puis je trouve que de montrer un individu, ça humanise le drame
beau. Un monsieur Ça qui le est fait rentré là réfléchir. travailler ce matin-là sans se dire que... Voilà. sans penser, évidemment. Puis vous que ça allait remarquerez que c'est des photos qui restent dans le temps plus que des vidéos. C'est-à-dire que c'est une image fixe dans le temps, un frame, là. Puis ce frame-là représente un paquet d'affaires. Tu as tellement raison, puis peut-être que c'est parce qu'on a envie comme humain de se raconter l'histoire nous-mêmes. Qu'est-ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui va se passer après. Exact. Donc on est nous, actifs peut-être à essayer de compléter C'est vrai. l'histoire. C'est la place Tiananmen, l'homme qui se tient devant les tanks. Ouais. On a aussi vu des vidéos, mais on dirait que je me rappelle plus de la photo que des vidéos de cette journée-là. Oui, parce que, comme tu dis, c'est que tu fais ton chemin aussi là-dedans. Puis je pense que la photographie, l'art en général sert à ça. Tu sais. Voici, je dépose ça ici sur la table. C'est ça. Réfléchissons ensemble. Arrangez-vous. On termine avec France. C'est quoi, toi? OK, ben moi, écoute, c'est sûr que peut-être parce que ça a un lien avec la musique, mais c'est la fameuse photo du bed-in de John Lennon et de Yoko Ono à Montréal, au Reine-Élisabeth, et il a composé la chanson Give Peace a Chance dans cette chambre-là. Pour moi, c'est l'évocation. Tu sais, on fait beaucoup la promotion de nos produits, nos albums, mais là, c'était la promotion de la paix contre tous les guerres, surtout du Vietnam à l'époque, là. On pourrait refaire un bed-in, malheureusement ou heureusement, parce que maintenant, c'est encore pertinent pour la paix. Oui, il disait même, j'aimerais que ça soit, si on peut vendre ça comme détergent lessive, pourquoi pas, vendons la paix, c'est ça notre produit qu'on a à vous offrir. Exactement. Puis c'est que la chanson, elle a été remixée en studio par André Perry, et les voix, on entend l'accent québécois sur une chanson. Joël Denis était là en passant. Si vous écoutez comme fois en passant, en principe, on pourrait entendre peut-être Joël Denis qui était dans la chambre qui chantait. On va revenir après la pause, puis là, pleurez pas, mais on termine l'émission au retour. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Le fabricant d'armoires Cabico tire la sonnette d'alarme concernant la modification des seuils d'embauche de travailleurs étrangers temporaires. L'entreprise de Quaticook estime être en voie de perdre 50 de ses 75 travailleurs étrangers dans la prochaine année. Steve Gilbert, le meurtrier de Marc Vermette, ne pourra présenter de demande de libération avant 14 ans. Puis on se parle d'un manque de relève qualifié d'alarmant en transformation alimentaire. Le Téléjournal Estrie, ce soir 18h. Hey, wow! Imagine, on gagne! Hey, on serait tout le temps à la plage. Mais t'aimes même pas ça, la plage? Ben, j'aime pas la plage, mais là, ça serait notre plage, Chantal. Ben oui, toi, ça change tout. C'est ça, tout. Prochain tirage du Lotomax, 70 millions plus 10 max millions. Crème hydratante CeraVe. Plus d'hydratation, plus de soulagement de la sécheresse. CeraVe, développé avec des dermatologues, demandez par mois votre peau. Pour une hydratation de 72 heures, je demande la lotion hydratante intensive CeraVe. Bouchée de patates et fromage en grains, sauce de style hollandaise, des œufs brouillés et saucisses. La poutine déjeuner de McDo, c'est comme se réveiller avec la bonne humeur de... Dave Morissette! Hey, je suis tellement de bonne humeur! Aime tes matins comme Dave aime ses matins, avec la nouvelle poutine déjeuner de McDo. J'adore les Gaines Super Flings. Il fallait que je trouve le secret de leur odeur incroyable. J'ai découvert que c'est grâce à des parfumeurs et des scientifiques renommés. Ils ont surdimensionné la capsule Fling et l'ont remplie de détergents plus concentrés avec 3 fois plus de fraîcheur Febreze et 4 fois plus de pouvoir nettoyant Oxy. Je comprends pourquoi je suis pas la seule à les aimer. J'ai vraiment amélioré ma routine de lessive. Ça sent trop bon. Ouais, faut que tu sentes ça. Hey, wow! Imagine, on gagne! Hey, on serait tout le temps à la plage. Mais t'aimes même pas ça, la plage? Ben, j'aime pas la plage, mais là, ça serait notre plage, Chantal. Ben oui, toi, ça change tout. C'est ça, tout. Prochain tirage du Lotomax, 70 millions plus 10 max millions. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. En temps réel. Le nouveau Freestyle Libre 3 Plus est le plus petit capteur au monde. Il est facile à utiliser et me permet de partager des résultats avec mes proches. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça c'est du progrès. Parlez à votre médecin du capteur Freestyle Libre 3 Plus, dès aujourd'hui. GSC Musique présente Le Petit Roi pour toujours. Un hommage vibrant à l'œuvre de Jean-Pierre Ferland. Il a chanté l'amour et nous a appris à rêver en jaune. Aujourd'hui, Le Petit Roi revient porté par les voix de Joanne Blouin, Kevin Parent, Marc-André Fortin, Éric Paulus et Juliane Saumur. Le Petit Roi pour toujours. En tournée partout au Québec dès septembre 2026.
Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Pour vivre l'hiver en grand. Pour la neige qui s'envole et les soirées qui décollent. Pour glisser, glisser et glisser encore. Pour s'éclater comme jamais. Pour se reposer. Beaucoup. Pour le bonheur d'être ensemble et de se raconter nos journées. Pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Laurentide, pour toujours. Cette semaine, Infoman, 4 ans de guerre en Ukraine, on combat la désinformation et vive l'Alberta libre. Infoman, ce soir 19h30, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par e-Box. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi, Radiohead, dans ma vie. J'adore danser. Sans se soucier du regard, de rien. Jean-Michel Blais, c'est un artiste qui me bouleverse et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Au Bar Central, vendredi 21h. Présenté par Remax. On a l'image des divorces, évidemment, où les assiettes volent en éclats, puis c'est dramatique, tout ça comme un opéra, mais là, semblerait que les séparations sont moins frontales qu'avant. Et là, dans le média The Conversation, on parle ces temps-ci de la montée, en fait, des divorces silencieux, donc les quiet divorce. Exact. Un divorce tranquille. Exact. C'est quoi? Ben en fait, c'est l'inverse d'un divorce où est-ce qu'on se sépare physiquement Ouais. et ou légalement. Là, on parle plus d'une espèce de... On se désinvestit émotionnellement. Donc, tout ce qui est petits gestes du quotidien, montrer notre amour, montrer qu'on est là, qu'on participe au couple, ben là, de façon très progressive, c'est comme si on se retirait émotionnellement. C'est de notre tristesse absolue. Ouais. Mais au final, vous me direz, est-ce que c'est nouveau? Ben non. Vraiment pas. Ben mais non. c'est un nouveau terme. C'est toutes mes dernières relations. Non, mais je me dis même nos grands-parents à l'époque, tu sais, personne divorçait, ça restait ensemble, puis il y a des couples pour qui il y avait plus, qui ça voulait plus rien dire. Il y avait plus grand-chose. Les gens, ils cohabitent dans un espace presque comme des colocs. Ouais. Mais il n'y a plus d'intimité, plus d'amour, plus d'interaction. C'est triste, tu vois pas? Il me semble que En même temps, c'est quoi? C'est parce que c'est un luxe de se divorcer? C'est parce que c'est... Il y a ça. Et il y a toujours, tu penses que peut-être ça va revenir. Ouais. Puis sur la monnaie, tu roules sur l'espoir. Puis à un moment donné, tu fais, ben là, non. Exact. Puis c'est pour ça que c'est quand même assez progressif, ces choses-là. C'est pas du jour au lendemain, je cesse de m'impliquer finalement dans la relation. Mais une des raisons pour lesquelles ça devient populaire un peu plus chez les jeunes, ce terme-là, c'est qu'on réalise que les gens mettent vraiment beaucoup d'espoir que leur partenaire va combler tous leurs besoins. Ça va être ton mari, ton amant, ton meilleur partenaire, ami, ton coparent, ton coloc, ton partenaire financier. Donc, ça serait une des raisons pour lesquelles le terme gagne en popularité. Et donc, c'est pas une décision qu'ils prennent ensemble. En fait, on dirait que tu t'en parles pas. C'est comme... C'est donc un des deux parties qui fait « Hey, je vais me détacher. » Mais apparemment, qu'une des façons dont ça se passe, c'est, par exemple, une personne va chercher l'intimité avec son partenaire, faire beaucoup d'efforts, essayer de raviver peut-être la flamme ou raviver vraiment quelque chose de plus agréable dans le couple. Alors que l'autre personne n'est pas réceptive. Alors là, moi, je fais, bon, ben moi, j'ai assez donné. Merci. Bonsoir. Je quiet divorce. Ouais. Donc, ça va se passer dans ce quiet divorce. On dirait que je peux pas imaginer de rester pendant des années, en tout cas, même des mois, mais des années avec quelqu'un qui est... Ben, quand c'est pas un bon match, oui. Ben, c'est parce qu'à partir du moment... Ça veut dire que c'est un bon match, vous deux, là. Oui, c'est ça, exact. À partir du moment où il y a une des deux personnes qui est pas d'accord, c'est là où moi, ça vient me titiller un peu parce que j'ai comme l'impression que ça impose quelque chose à l'autre, puis ça crée automatiquement de l'animosité ou de l'insatisfaction. Mais ce serait pas quiet si un des deux n'est
n'est pas d'accord et ferait des crises. Dans le sens Exact. que c'est quoi? Parce que les deux, tranquillement. Ça, on appelle ça quoi? Un vrai divorce? Un vrai divorce. Là, on est 100% dans l'inverse de la communication ici. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, ce terme-là a été emprunté au quiet quitting, donc une démission silencieuse où on continue d'encaisser son chèque de paye, on continue peut-être même de se présenter en Zoom ou au bureau, mais on fait plus grand-chose. Donc, c'est vraiment une façon de se désinvestir, mais on n'en parle comme pas tant. C'est un épisode de Seinfeld, ça. Oui. Ah oui, il y avait ça. George, quand George... Oui. Bon, il abandonne. Il abandonne. Oui. Mais moi, c'est pas un quiet au revoir, c'est un vrai au revoir avec beaucoup d'amour parce qu'on s'en va pour le week-end. La semaine prochaine, on sera de retour. Plein de belles personnes encore une fois. Mélanie Ménard, Marc-Antoine Decoy, Émilie Bégin, Serge Denoncourt et de retour Laurence Leboeuf et Marc Laverdière. Merci. Émilou, bon week-end. Aujourd'hui, on joue avec Karim-Olivier Damac, qui est accompagné de Jean-Sébastien Girard et de Vanessa Destinée. Ils affrontent l'équipe de Véronique Vadnet. Ils jouent accompagnés de José Deschênes et de Mégane Brouillard. Bienvenue à Silence on joue. Merci. Beaucoup de courriels suite à l'émission d'hier. On a donné des indices dans le dernier jeu. Les gens veulent comprendre. D'abord, Mégane, il fallait trouver des choses qui collent. Et ton indice, c'était des bâtons. On veut comprendre.